Tu veux qu'on s'assoie sur un banc? Comme tu veux. Ouais, parce que j'ai pas mal au dos. Ouais. En plus, on aura du public qui va nous écouter, quoi. Bah, ils vont parler, ils vont te chercher. Bah, assis-toi là, assis-toi là. Ouais, mais toi, tu seras là où, là? T'inquiète pas pour moi. Ok. T'inquiète pas, vas-y, papy. Repose-toi, papy. Ouais. Ouais, vous comprenez. Regarde, ouais, papy aussi, il a mis ses lunettes. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va vous dire comme texte? J'ai ma petite idée. On va pas faire un prêche, c'est trop long. Là, j'ai remis des feuilles dedans, donc c'est un petit peu plus gros. Celui-là, non. Les féminicides, je l'ai déjà lu. Celui-là, il est léger. Ah, ok, ouais. C'est vrai qu'en fin de journée, voilà. Tout léger, quoi. Pas trop. Elle est toute mignonne et tout. Pas trop alcoolisé, quoi. Non, Bien non, léger. voilà. Alors, le défi des sages. Un jour, deux sages discutent. L'un dit, je suis plus sage que toi. L'autre répond, si tu veux. Le premier sage ajoute, je te lance un défi. On prêche la parole et celui qui a le plus de fidèles a gagné. L'autre sage répond, si tu veux. Le premier sage s'en alla prêcher la parole. L'autre sage alla voir son disciple et lui dit, mon élève, tu es prêt, tu vas aller prêcher la parole. Le disciple répond et dit qu'il n'est pas prêt, qu'il est jeune. Le sage lui dit, tu es prêt. Ce que tu ne sais pas, la parole de Dieu passera à travers toi. Le jeune, ta jeunesse te met plus proche des gens que moi. Rempli de joie, le disciple remplit sa tâche avec fougue. Il fit des prêches avec cœur, parfois maladroit, quelques traits d'humour et un investissement sans pareil. Très nombreux, les gens se rassemblèrent autour de lui. Quand il eut fini, il retrouve son maître. Maître, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Il y avait beaucoup de monde, mais je ne sais pas si j'ai bien fait. Le sage répondit, tu as agi avec cœur et le doute s'est effacé. Hein, l'acte efface le doute et réaffirme la pensée. Personne n'est venu se plaindre. C'est que la parole de Dieu est passée à travers toi. Par contre, ta jeunesse est un atout. Et il est dit qu'il faut être comme un enfant pour rentrer au paradis. Réapprends-moi la jeunesse afin que je redevienne un enfant. Le sage et le disciple s'enseignent l'un à l'autre. Quant à l'autre sage, il prêche encore pour rattraper son retard. Pas mal. Voilà. Donc ça, c'est un texte que tu as inventé, alors? Que j'ai écrit, ouais. Voilà. Pas mal. Et j'ai pas placé le texte Le Cri d'amour que j'ai lu à Bouchard. Voilà. Au moins, comme ça, c'est une marque de distinction pour les abonnés. Voilà, et si vous voulez voir Cri d'amour, regardez Bouchard. Hein, voilà. Non, mais bon, je te le dirai, mais j'ai pas envie, tu vois, que ça fasse le mec qui classe. Je veux que ça fasse des différences et tout, puis pas le mec qui répète tout le temps la même chose. Quoi. Ouais, parce que sinon, ça aurait été fait un peu discours de politique. Et tu vois, bah, regarde, ça c'était prévu pour la pancarte, la future pancarte. Ah, les trois trèfles et la couronne. Ouais. La Trinité, c'est ça?